On va poursuivre aujourd'hui notre série Investisseurs de légende. Et une fois n'est pas coutume, j'en ai trouvé un qui a le mérite en plus d'être français. On va aujourd'hui parler de Jean-Marie Éveillard, que l'on pourrait qualifier de l'investisseur résilient. Sa philosophie générale est comme le futur est incertain, vous voulez minimiser votre risque. Jean-Marie Éveillard est donc un investisseur value dans sa plus pure expression. En 1989, les actions japonaises représentaient 45% de la capitalisation boursière mondiale. Pour lui, le concept de marge de sécurité est essentiel. Il considère que pour réussir, il ne faut pas avoir un QI élevé, mais le bon framework mental. Jean-Marie Éveillard n'a par ailleurs pas voulu tremper dans les actions technologiques entre 1998 et 2000. Il a sous-performé le marché et à l'époque, il était employé de la Société Générale, gérant de fonds pour une branche de la Société Générale. Il a tellement sous-performé le marché à ce moment-là que la Société Générale a vendu la branche qui employait Jean-Marie Éveillard. C'était presque une feinte à l'époque pour ne pas avoir à le licencier et à le lourder. En gros, ils ont vendu la branche et le type avec. Et ils ont fait ça, la Société Générale, justement, juste avant qu'ils ne se mettent à vraiment surperformer le marché. Il était vu à l'époque comme à moitié sénile à la Société Générale. En gros, on lui demandait « Pourquoi ne vois-tu pas ce que tout le monde voit et pourquoi tu n'investis pas dans les actions technologiques ?» Il a donc à ce moment-là monté First Eagle Fund, son nouveau véhicule d'investissement à partir de ce moment-là. Éveillard considérait toutefois qu'il était dans une position délicate puisque c'était un fonds mutuel. Et s'il y avait des retraits, eh bien, ça l'obligeait à vendre au mauvais moment. C'est d'ailleurs pour ça que Buffett et Munger ont conçu Berkshire Hathaway comme une sorte de fonds fermé, de closed fund, pour ne pas avoir à subir ça. C'est toujours quelque chose à garder en tête que quand on a un fonds mutuel, eh bien, finalement, les gérants doivent faire face à ce handicap de potentiellement avoir des retraits quand le marché de leur segment va mal, et donc que ça peut finalement leur faire prendre des décisions contre leur gré, des mauvaises décisions. William Higgins, malgré ses 13,2% annuels de performance sur son fonds indépendance et expansion, eh bien, il peut être sujet à ça, puisque si vraiment les small caps sous-performent et son fonds sous-performe 1 ou 2 ans, eh bien, il peut avoir des ventes de son fonds qui amplifient le phénomène. Donc c'est pour ça qu'il d'ailleurs il a une performance assez exceptionnelle, puisqu'il a fait 13,2%, mais en plus dans un fonds mutuel où il peut avoir ce genre de handicap qui peuvent parfois altérer sa gestion idéale. Donc pour limiter sa vulnérabilité et sa résilience, Éveillard considérait qu'il avait plusieurs choses à mettre en place. Il voulait toujours avoir assez de cash en réserve pour ne pas être obligé de vendre des actions stressées, des actions en détresse, ou d'autres actifs massacrés injustement dans une chute de marché. Il a choisi de ne jamais prendre de levier, de ne jamais emprunter massivement, car pour lui la dette, ça érode ce qu'il appelle votre staying power, votre capacité à rester vivant dans le jeu. Et enfin, il évitait toujours les business avec un bilan faible, car pour lui, un bilan faible, ça veut dire que dans des temps de stress, ce genre de business peuvent disparaître. Éveillard retire les leçons d'Erving Kahn. Le secret de l'investissement peut être exprimé en un seul mot, sécurité. La clé pour prendre des décisions d'investissement intelligentes est toujours de commencer par se demander combien je peux perdre. C'est vraiment l'histoire du jeu long, puisque Erving Kahn, Éveillard explique que c'est l'investisseur avec le plus de longévité. Et Éveillard compare ça aux étudiants en médecine et avec le serment d'Hippocrate où on leur dit « First, do not harm », c'est-à-dire en premier, ne blessez pas. Alors Éveillard explique qu'il est bien sûr plus fun de disserter sur les paris aveugles qui ont gagné des millions que sur tous les accidents qui ne sont jamais arrivés. Mais l'enjeu est pourtant là, et ce à cause de maths très simples. Si vous perdez 50%, il faut 100% pour se refaire. Si vous perdez 66%, il faut 200% pour se refaire. Donc aujourd'hui, son fonds First Eagle est aux mains de Matthew McLennan depuis 2008. Éveillard insiste sur le fait que le futur est si incertain intrinsèquement que les investisseurs devraient se focaliser fortement sur l'évitement des pertes permanentes. C'est ce qu'explique Éveillard. Et uniquement sur la construction d'un portefeuille pouvant endurer plusieurs états du monde. Par exemple, il met en exergue qu'entre 1900 et 1910, on avait une période particulièrement calme. Et on ne voyait pas forcément venir la suite avec la guerre, etc.
Une gaffe récurrente des investisseurs pour Éveillard, c'est d'assumer que la période à venir va ressembler à la période que l'on a récemment expérimentée. Alors que finalement, le futur peut être incroyablement différent avec ce que nous venons de connaître. Éveillard donne d'ailleurs comme exemple que même Buffett a sous-estimé le risque terroriste pour ses assurances à un moment donné dans sa gestion. Il ne cherche pas à faire des prévisions, toutefois il considère qu'il est important de reconnaître que le prix du risque suit d'énormes cycles. Il faut être à même de mettre du capital au travail quand le risque est bien pricé, comme en 2008-2009, et il faut être plus prudent quand le risque est moins bien pricé, comme entre 1999 et 2007. En résumé, il faut être structuré pour participer à la marche de l'humanité, mais il faut survivre aux secousses qui seront inévitables le long du chemin. Dans l'esprit d'Éveillard, on peut faire le parallèle entre investir sur les marchés et vivre sur une faille sismique. Ça ne nous empêche pas de vivre, mais mieux vaut ne pas ignorer qu'il y a potentiellement un tremblement de terre assez important qui peut survenir dans la région où vous vivez. La gestion d'Éveillard en bon investisseur value est évidemment une gestion bottom-up. Il imagine le marché comme un gros bloc de glaise à sculpter en enlevant des pièces, les pièces dont il ne veut pas, qui sont des business qui ne sont pas assez solides ou pas assez résilients, ou qui sont trop chers. En gros, c'est un style d'investissement qui est basé sur l'élimination de l'erreur. Si vous voulez être résilient, vous ne pouvez pas vous comporter comme un chasseur de tout ce qui est à la mode. Parce que les secteurs et les pays à la mode vont attirer beaucoup de flux de capitaux et beaucoup de concurrence. Donc, vous ne pouvez pas acheter un peu sans réfléchir ce qui est à la mode. Ça, c'est pas pour Éveillard être un investisseur résilient. En gros, dans ses choix d'action, Éveillard, il était plutôt dans l'esprit « j'évite les modes et j'essaie d'identifier des business persistants et résilients ». Un peu une stratégie anti-anthropique. Il cherche à éviter le potentiel désordre. Il avait par exemple dans son portefeuille un moment une japonaise qui vendait des machines à glace au restaurant, donc un business un peu très résilient qui ne subit pas les modes. Son investissement idéal, finalement, ça va être quelque chose de persistant dans le business, qui ne sera pas remis en cause par des modes ou des changements technologiques, qui va être sous-évalué pour avoir environ 30% de marge de sécurisé, qui est bien capitalisé au bilan et qui est managé avec conservatisme. Bon, on a un peu des points communs avec d'autres investisseurs value, mais il va encore plus loin, lui, il ajoute dans ces conditions, et qui performerait même dans un environnement darwinien où tout est amené à disparaître. Et quand il prend des business en croissance, c'est qu'il achète cette croissance gratuitement. Il a tendance à garder ses positions une bonne partie de la décennie. Alors c'est pas quelqu'un qui concentre son portefeuille, il a plutôt un portefeuille très diversifié, il était autour de 140 lignes. C'est un peu une vue à la Graham pour le couvrir des erreurs, en fait, pour avoir une stratégie tolérante aux erreurs stratégiques. Et comme ça, il s'assure contre la mauvaise chance, contre les erreurs et contre son incapacité à voir le futur. Quand il a une société en watchlist, il est capable d'attendre des années, voire presque une décennie, pour avoir ses critères de valorisation. Il ne va pas acheter une société qu'il aime bien si on n'est pas dans ses critères de valorisation. Pendant ce temps, il laisse le cash s'accumuler. Pour lui, le bon analyste, c'est celui qui a la capacité à dire non. Donc en 2020, sur First Eagle, donc Éveillard et puis ses successeurs qui ont adopté la philosophie, on était à 70% actions, 15% de cash et 15% d'or. McLennan, qui gère First Eagle depuis, a complètement prolongé la philosophie d'Éveillard. Et leur approche résiliente, finalement, donne un certain contraste avec le comportement de la plupart des investisseurs, puisque le focus, c'est de supprimer la fragilité. Et en supprimant la fragilité, en ayant ce focus sur supprimer la fragilité, ça les préserve de certains biais comportementaux. Ils ne sont pas, comme d'autres investisseurs, trop impatients pour attendre le bon prix d'achat. Ils ne considèrent pas et n'ont pas l'illusion qu'ils peuvent prédire le futur, plutôt que d'admettre les limites de leurs connaissances. Et enfin, ils ne sautent pas à pieds joints dans les manias et ne subissent pas le FOMO, le Fear of Missing Out. La clé de leur réussite, finalement, c'est la mitigation du risque, l'élimination de l'erreur, et c'est de prudents actes d'omission. En fait, c'est winning by not losing, c'est gagner en ne perdant pas. C'est vraiment ça la philosophie d'Éveillard et de ses successeurs à First Eagle Fund. Ils considèrent d'ailleurs que les moments de grosse peine dans leur gestion sont souvent suivis de grosses opportunités. Par exemple, à la fin des années 1990, c'était très dur pour les investisseurs value, les investisseurs dans la valeur, au point que Éveillard s'est fait indirectement lourder, alors qu'après, on considère aujourd'hui que c'est un investisseur de légende, étant donné ses performances qui ont suivi. Effectivement,
À partir de 2000, les performances des investisseurs value sont devenues excellentes, à la fois en valeur absolue et puis comparativement aux autres en valeur relative qui, eux, s'écroulaient complètement avec le crack de la bulle Internet. Par ailleurs, Eveillard considère que les meilleurs investisseurs partagent les mêmes traits. Ils n'abandonnent pas et ils sont fascinés et captivés en quelque sorte par leur intention de craquer le code et de réussir sur les marchés. Et bien sûr, ils sont capables d'endurer les inévitables périodes de déception au milieu du chemin. Donc, si on essayait de résumer 5 règles de la philosophie d'investissement d'Eveillard basée sur la résilience. La première, c'est de respecter l'incertitude. Taleb disait, il est plus facile de savoir si quelque chose est fragile que de produire l'occurrence qui va blesser cette chose. Deuxièmement, pour être résilient, il est impératif de réduire ou d'éliminer la dette qui nous met à la merci de la gentillesse ou du bon vouloir d'étrangers. La bonne question à se poser, c'est où je suis fragile. Si tout votre argent est dans un pays, dans un broker, un fonds, vous êtes peut-être en train de jouer en faisant tourner dans vos mains un flingue complètement chargé. Troisièmement, au lieu de se focaliser sur les gains à court terme ou d'essayer de battre des benchmarks d'indices de marché, il faut mettre l'emphase plutôt sur devenir résilient au choc, éviter la ruine et rester dans le jeu. En gros, si vous restez dans le jeu, l'upside, il s'occupera de lui-même tout seul avec la hausse de la population, la hausse de la productivité. Par contre, vous ne pouvez pas ignorer le downside, sinon vous risquez d'être éliminé et de sortir du jeu. Quatrième règle de l'investisseur résilient, attention à la surconfiance et à la complaisance. En gros, être conscient qu'en fait, même si on ne veut pas l'admettre, on est soi-même sujet à ce qu'on dénonce chez les autres. Par exemple, croire que le futur va ressembler au passé récent. Cinquième règle de l'investisseur résilient, toujours être conscient de notre exposition au risque et demander une marge de sécurité. Mais avec une importance mise en garde sur ce cinquième point. On ne peut pas laisser notre conscience du risque nous faire devenir parano ou pessimiste. Nietzsche disait « Restez trop longtemps dans l'abîme et vous devenez l'abîme ». Si votre conscience du risque, ça vous fait tout investir sur votre livret A et sur des bons du trésor, au bout d'un moment, vous allez être sous-optimisé dans vos investissements. Donc il faut effectivement être conscient de notre exposition au risque, mais quand les autres sont craintifs, il faut avoir la confiance et la détermination pour saisir des opportunités d'achat. Donc voilà un peu pour cet investisseur de légende, Jean-Marie Eveillard, avec sa philosophie value, vraiment d'évitement d'erreur, d'investisseurs résilients. Alors, je n'ai pas donné exactement les performances, mais elles sont assez exceptionnelles si je le cite dans les investisseurs de légende. On peut noter que Jean-Marie Eveillard, il a écrit un livre en français qui est En bourse, investissez dans la valeur aux éditions Valeur, donc que vous pouvez découvrir. Je vous mets les références dans la description de la vidéo. Je vous mettrai également des bonus à télécharger gratuitement pour vous aider dans vos investissements. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous mets mes livres d'investissement immobilier ou d'investissement en bourse qui seront également à découvrir dans cette description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous aimez cette série Investisseurs de légende, ce que vous avez pensé de Jean-Marie Eveillard. Mettez un petit like pour me soutenir, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Blog Mes Investissements et sur le site mes-investissements.net.